UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris. Le VIH est une maladie sexuellement transmissible qui tue près d'1 million de personnes chaque année dans le monde. En France, on constate depuis 2017 une légère baisse des contaminations, environ 7% de moins que les années précédentes. Cette baisse encourageante du nombre de personnes diagnostiquées séropositives est due notamment au travail de sensibilisation et de prévention effectué par les associations. AID est l'une des associations pionnières de la lutte contre le VIH. Je m'appelle Adrien, je suis délégué du lieu de mobilisation de AID Paris 12e. AID, c'est une association de lutte contre le VIH et les hépatites virales créée en 1984. Et on accompagne et on soutient les personnes vivant avec le VIH, mais on fait également de la prévention auprès de tous les publics qu'on sait les plus exposés au VIH. Les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, les personnes migrantes, principalement originaires d'Afrique subsaharienne, les travailleurs, travailleuses du sexe, les personnes trans et les consommateurs de drogue par injection, et aussi les personnes détenues. Le sida, qu'est-ce que c'est et comment ça se manifeste ? Alors justement, vous dites, je pense que c'est peut-être fait exprès, vous parlez de sida et on va plutôt parler de VIH à la base. Dans les années 80, on disait sida. C'est-à-dire, en fait, le VIH, c'est le virus d'immunodéficience humaine. C'est un virus qui est très intelligent parce qu'il attaque nos défenses immunitaires qui permettent de nous défendre contre n'importe quelle maladie. Et petit à petit, si on ne fait rien, on dit qu'en 8 à 10 ans en moyenne, le VIH va faire son travail, c'est-à-dire qu'il va détruire toutes ses défenses immunitaires. Et à un moment donné, on va se retrouver avec quasiment plus de défense immunitaire, on va être immunodéprimé. Et ça, c'est ce qu'on appelle le stade sida. C'est pour ça qu'une personne séropositive peut être porteuse du VIH, mais ne pas passer en stade sida, notamment grâce au traitement aujourd'hui. D'accord, donc le sida, c'est bien une étape de la maladie du VIH ? C'est ça, on va dire c'est le stade d'évolution finale de l'infection à VIH. Le VIH, aujourd'hui, c'est peut-être la maladie sexuellement transmissible la plus connue, et pourtant on constate encore des discriminations et un manque de connaissances à ce sujet. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Il y a clairement un manque d'éducation à l'école. C'est le rôle de l'éducation nationale que de faire de la prévention, d'apprendre ce que c'est le VIH à l'école, etc. Ce que ne fait pas actuellement l'éducation nationale. Et les associations essayent tant bien que mal de rattraper les pots cassés, mais c'est impossible. La tâche est titanesque et les associations ne peuvent pas combler ce manque, en fait. Nous, on le fait au cas par cas, par exemple, sur nos publics, et ça vient de là, c'est-à-dire que la méconnaissance de ce qu'est le VIH engendre une stigmatisation parce qu'on part sur tout un tas de préjugés qui tournent comme ça de bouche à oreille dans la population. On entend encore beaucoup aujourd'hui, et notamment venant de jeunes, le VIH, ça se transmettrait par un baiser, ou en touchant quelqu'un, simplement en lui donnant la main, des choses qui sont bien sûr fausses. Voilà, donc il y a un gros boulot. Quelles avancées notables on peut observer aujourd'hui au point de vue médical ? Justement, c'est en lien avec ce que je vous disais, c'est que quand on est séropositif et quand on le sait, donc encore faut-il le savoir et du coup se faire dépister, on a accès à un traitement, on est mis tout de suite sous traitement et ce traitement, il va permettre une espérance de vie qui est aujourd'hui quasiment inchangée, avec des traitements qui sont de plus en plus efficaces et avec de moins en moins d'effets indésirables. Et à côté de ça, il va permettre en fait de réduire la quantité de virus dans le sang de la personne séropositive, qui fait que très rapidement, elle ne va plus pouvoir transmettre le VIH. Donc ça veut dire que pour des couples sérodifférents, une personne séropositive, une personne séronégative, comme beaucoup de couples qui n'utilisent plus le préservatif, ils pourront le faire sans que la personne séronégative restera séronégative. La PrEP, c'est un traitement préventif pour se prémunir du VIH. En fait, il y a des personnes qui, pour plein de raisons dans leur vie sexuelle, ne mettent pas toujours un préservatif. Et on ne va pas les blâmer et leur dire c'est pas bien, mais un préservatif. Il faut leur trouver une autre solution. Et donc la PrEP, c'est des médicaments antirétroviraux. C'est en fait une bithérapie, une partie d'une trithérapie d'une personne séropositive. Et là, ça va prendre en prévention de prendre un risque pour se protéger du VIH. Et on parle d'une protection à hauteur de plus de 99%. À échelle locale, comment vous agissez auprès de vos publics ? Alors du coup, là, le local de AID Paris 12e, on couvre le secteur sud-est de Paris, donc le 4e, le 5e, le 12e où il y a notre local et le 13e. Et donc on va, comme AID national, au national le fait, mais on va à la rencontre des publics qu'on sait les plus exposés au VIH. Donc on peut aller au bois de Vincennes parce qu'il peut y avoir des lieux de rencontres extérieures entre hommes, il peut y avoir des travailleurs, des travailleuses du sexe, on peut avoir dans le 12e, il y a pas mal de centres précarité, des accueils de jour pour les personnes en grande précarité.
certains spécifiques pour les femmes, certains spécifiques pour les jeunes. Donc on va en partenariat avec ces centres faire de la prévention à l'intérieur de ces centres. Même si c'est pas dans le 12e, on va aussi dans le quartier du Marais, qui est sur notre secteur, et c'est un quartier communautaire, et on sait qu'on va toucher un de nos publics là-bas. Voilà, c'est des actions un peu comme ça, souvent des actions de rue où on gare un bus, il y a un stand d'accueil, les gens viennent nous voir, et voilà, on discute prévention, on répond à leurs questions, on propose des tests rapides de dépistage du VIH et de l'hépatite C à résultat immédiat. En fait, on a une habilitation de l'Agence régionale de santé pour pouvoir le faire. Et tout ça dans un but de pouvoir permettre au plus grand nombre de connaître son statut sérologique. Quel est le principe des camions mobiles que vous avez mis en place ? Alors là, du coup, on s'adapte parce que c'est vrai que normalement, on se met dans des quartiers identifiés, on ne se met pas dans un quartier un peu au hasard. C'est des quartiers, je vous ai dit, plutôt communautaires. Sur notre secteur, il y a le Marais, mais mettons dans le 18e, on va aller vers Château-Rouge, on aura plus un public migrant, etc. Là, l'idée, c'est qu'il y a une autre épidémie, donc l'épidémie de Covid. Et pour limiter les déplacements des gens, notamment par les transports en commun, où ils pourraient, même s'ils sont masqués, etc., plus facilement contracter le virus, pour venir à nous. Du coup, c'est nous qui allons à eux. Donc là, c'est vrai qu'on va toucher qu'un certain public, ça va être les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, via les applications de rencontres, de drague en fait, sur les mobiles. Et du coup, on leur explique notre démarche, ce qu'on propose, de faire du dépistage dans le bus, de leur amener un autotest VIH ou du matériel de prévention sexuelle ou de consommation de drogue. Et du coup, on va au pied de chez eux pour les dépister en fait. Et tout ça dans le respect des gestes barrières, bien sûr. Les autotests sont disponibles en pharmacie mais ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. C'est pourquoi il est important de soutenir individuellement et collectivement ces associations qui permettent de dépister gratuitement les personnes les plus touchées. Elles permettent aussi de financer la recherche scientifique et de proposer des campagnes de sensibilisation visant à éduquer le grand public sur ces sujets encore trop méconnus. UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris.